Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est Emmanuel de Joyeux No Code. Je reviens sur une nouvelle série de vidéos pour vous montrer comment créer un super agent IA. Alors, on n'est plus sur des outils que j'avais l'habitude de montrer sur Make ou Notion. Cette fois-ci, on est sur un nouvel outil d'automatisation que moi je trouve vraiment plus puissant, plus moderne, plus au goût du jour, surtout en termes d'intelligence artificielle. Donc, N8N, c'est une plateforme un peu comme Make. Je vais présenter le scénario, mais avant ça, je précise que je vais faire une série de vidéos pour, réussir à vous montrer étape par étape comment est-ce qu'on reconstruit ce genre d'agent, vraiment très puissant, qui fait gagner vraiment du temps et je trouve qu'il met vraiment l'IA dans une posture d'utilité et pas juste de simple support. Là, c'est vraiment un assistant qu'on a construit, donc j'aimerais vous montrer un peu comment est-ce qu'on reconstruit ça pour que vous essayiez de le refaire chez vous. Donc, je vais découper ça en plusieurs étapes. Cette première vidéo, c'est une présentation globale. Et ensuite, en fait, on va découper en plusieurs étapes. D'abord, il va y avoir l'étape de input, c'est-à-dire commencer à lancer le scénario de différentes manières. Ensuite, il y aura une étape de agent et d'agent principal et de sous-agent pour agir rapidement sur notre calendrier ou appeler ChatGPT, par exemple. Il y aura une ou deux autres vidéos pour montrer comment on appelle des sous-agents. Ici, j'ai un sous-agent Gmail que je pourrais montrer ici, par exemple. Voilà, donc on appelle ce sous-agent d'IA qui a plusieurs super pouvoirs dans notre Gmail. Et puis, une autre vidéo pour montrer comment est-ce qu'on utilise des ressources qui existent déjà pour que l'IA aille les regarder et s'en inspire, par exemple, pour créer des posts LinkedIn. Donc voilà, je vais couper ça en plusieurs vidéos. D'une manière générale, vous les retrouverez toutes sur cette chaîne les unes après les autres et je mettrai autant de ressources que possible en description pour que ce soit pratique pour vous. Pour préciser un petit peu à quoi sert ce scénario donc permet de discuter avec une IA assez intelligente pour qu'elle fasse des actions pour nous, vraiment des actions au sein de nos logiciels comme au sein de notre LinkedIn, de notre Gmail, de notre Google Calendar, de notre Notion, ça pourrait être ça par exemple. Et ça permet donc d'avoir des interactions au sein d'un chatbot. Alors le chatbot, moi j'ai utilisé Slack comme outil d'échange parce que je suis vraiment à l'aise avec Slack et que je trouve que c'est souvent bien intégré avec Make ou Unlimited. Il y a beaucoup d'actions intégrées, pas besoin de faire des choses compliquées, trop compliquées. Mais on pourrait utiliser WhatsApp, on pourrait utiliser Telegram. Ouais, il y en a pas mal qui utilisent Telegram. Et en fait, dans N8N, il y a même un outil de chat intégré. Donc, quelque part, on peut même utiliser ça dans un premier temps pour préciser comment ça se passe. Dès qu'un message est reçu dans Slack, le scénario se déclenche. Il y a une partie texte ou audio. Si c'est un contenu texte qui est écrit depuis Slack, alors c'est très simple, on le transforme très, très simplement pour l'envoyer dans l'agent IA. Mais j'ai aussi, ajouté une autre possibilité où littéralement je peux parler avec mon agent. C'est-à-dire que depuis Slack, je peux commencer un vocal comme c'est le cas ici et au moment où je vais envoyer, le scénario va se déclencher et ensuite il y a une petite étape pour aller récupérer le fichier audio, le télécharger et ChatGPT travaille dessus pour transformer cet audio en texte. Quand on a des longs textes, des longues idées ou qu'on est dans la rue, bah, parfois c'est aussi pratique. Donc de toutes les manières, on va obtenir un texte dans l'une de ces deux étapes et ensuite on va arriver dans l'agent principal. Alors l'agent principal, il a quand même un bon gros prompt qui est utilisé à chaque fois, qui est lu à chaque fois. Et donc, en gros, ce prompt dit: «Tu es un super agent qui est chargé d'avoir qui peut prendre des actions, mais le plus important, c'est pas que tu fasses des actions, mais bien que tu distribues à l'un des différents outils ici». Et je lui ai décrit les différents sous-agents ou les différentes actions qu'il peut prendre ici. Donc, il y a une partie de aide au code, il y a une partie agent Gmail, une partie Calendar Agent, une partie NoCoDB, c'est mon équivalent de Notion aujourd'hui, une partie d'aide au code, une partie LinkedIn RAG. Donc ça, c'est vraiment des sous-agents que je vais vous montrer au fur et à mesure. Comment reconstruire ça parce que celui-là, il est vraiment très puissant et le Gmail aussi, il est vraiment très cool. Et enfin, parfois, notamment pour mon LinkedIn, je me suis rendu compte que c'était bien qu'il ait plus de contexte sur ma personne. Et donc, j'ai ajouté d'ailleurs hier un dernier, une dernière sous-action quelque part où en fait c'est plein d'informations sur moi dans un format un peu particulier. Mais en gros, voilà, c'est mon profil, Emmanuel Gutmann, date de naissance, ville, parcours professionnel, inspiration, etc., etc. Une fois que
L'agent a distribué au bon sous-agent. Le sous-agent effectue la mission, renvoie une information validant ou indiquant qu'il a raté à l'agent principal. L'agent principal fait une belle phrase un peu propre et me le renvoie dans Slack. Donc, je vous propose de faire un petit test, un ou deux petits tests. Dans un premier temps, je vais lui demander un peu de logique et dans un second temps, je vais lui demander d'ajouter un événement dans mon calendrier et vous verrez que ça commence dans Slack et ça finit dans Slack. Donc, première question, j'ai besoin d'aide pour de la logique. Comment construire un bon agent IA avec N8N? Quelles sont les étapes à suivre? Ce qu'il va se passer, c'est que quelque chose va être reçu ici. Ça va aller dans cette branche parce que ce n'est que du texte. L'agent principal va recevoir cette requête et va la distribuer au bon sous-agent. Le sous-agent, en l'occurrence, c'est aide au code parce que le sous-agent va comprendre dans la phrase « j'ai besoin d'aide pour de la logique » qu'il faut prendre ce petit chemin. Ce petit sous-agent va travailler et va rendre à l'agent principal la réponse qui va me la renvoyer dans Slack. Alors c'est parti, on va voir ce qu'il se passe. Ok, ça a pris un petit peu de temps, je pense que ça a pris 15 secondes. Et voilà la réponse qui se met dans un fil de discussion. À chaque fois, j'ai paramétré ça. Pour construire un bon agent IA avec N8N, 1. Définir des besoins. 2. Configuration de base dans N8N, compréhension des intentions, routage, etc. etc. Donc c'est super et au besoin, je peux lui redemander des choses et l'automatisation va continuer, va détecter un nouveau message et le remettre dans le bon fil d'actualité. Donc voilà pour un premier exemple, parfait. Maintenant, on va faire un deuxième exemple. Je vais lui demander de me créer un événement dans mon Google Calendar pour cet après-midi, le 29/08, aller nettoyer mes lunettes à 14h par exemple. Donc c'est parti. Je veux que tu me crées un événement dans mon calendrier, nettoyer mes lunettes, aujourd'hui le 29 août à 14h. Donc on envoie. Là, ça va se lancer et dans quelques secondes, je vais recevoir une réponse qui va, j'espère, m'indiquer que l'action a bien été effectuée. Voilà, trop bien. Ok. Qu'est-ce qu'il s'est dit? L'événement nettoyer mes lunettes a bien été créé dans votre calendrier. Parfait. Eh ben, on va aller vérifier ça tout de suite. Je vais ouvrir mon calendrier. Et effectivement, à 14h, il y a bien nettoyer mes lunettes qui a été créé. Donc, parfait. Trop bien. Ça fonctionne. Voilà pour une première démonstration de ce Workflow N8N qui est vraiment puissant et qui devient un vrai assistant au quotidien. Je suis enfin content de réussir à trouver un vrai usage, une vraie utilité à l'IA plutôt que un soutien, un support pour rédiger quelques textes. Donc je vous propose dans la prochaine vidéo de s'attaquer à cette première partie, comment paramétrer Slack pour que Slack démarre le scénario et ensuite soit réutilise le texte, soit le transforme en audio en texte. D'ailleurs, j'en profite, si jamais vous avez envie que je vous aide à reconstruire ce scénario parce que vous en avez une utilité dans votre entreprise ou autre, je mets en description plein d'informations, notamment le lien pour prendre rendez-vous avec moi. On peut en parler, tout simplement. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. C'était Emmanuel de Joyeux No Code. À très bientôt, surtout pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!